Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Zervant. Alors Zervant, c'est quoi? C'est un logiciel de facturation rapide et simple d'utilisation et surtout moderne. Franchement, j'en ai essayé plusieurs. J'ai même, moi, à mes débuts en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la solution de facturation qui me convenait le mieux. Et voilà, jusqu'à ce que je tombe sur Zervant. À l'époque, c'était totalement gratuit. Aujourd'hui, il y a une partie freemium gratuite, hein, et une partie premium. Hein, il faut bien qu'ils vivent. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement la partie gratuite, totalement gratuite, qui est largement suffisante quand on commence en tant qu'auto-entrepreneur. La partie gratuite, à savoir qu'elle vous permet de facturer jusqu'à 10 clients, enfin d'avoir 10 clients avec un nombre de factures illimité, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est le nombre de clients qui est lui limité. Alors, au niveau des éléments à préparer, donc bah déjà, hein, connectez-vous sur le site, hein, sur zervant.com/fr pour l'avoir en français. Ensuite, préparez une adresse mail valide, si possible celle que vous utilisez pour votre auto-entreprise, hein. Ensuite, l'adresse postale de votre auto-entreprise, généralement c'est celle de votre domicile, puis votre numéro SIRET qui est sur votre avis d'inscription à l'INSEE. Donc c'est le fameux courrier que l'on reçoit une fois qu'on enregistre son auto-entreprise. Et ça, bon, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir déjà les coordonnées de votre premier client. Si c'est pas le cas, c'est pas trop grave, vous les rajouterez quand vous les aurez. Alors, on va sur le site de Zervant, créer un compte gratuit. Vous tombez sur le formulaire. Je vous laisse voilà, créer votre compte, hein, tout simplement. Une fois sur la plateforme, donc voilà, là ça c'est le dashboard de la plateforme Zervant. Alors on a toujours l'impression qu'il y a un peu des infos à droite à gauche. Alors c'est vrai, mais c'est pas pire que d'autres logiciels de facturation. Et il faut savoir que voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, que ce soit les factures, les devis, le statut des factures. Il y a aussi un fil d'actualité. Bref, il y a beaucoup d'éléments. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est le parcours basique qui vous permet en quelques minutes de créer votre profil Zervant, d'accord. C'est ce qu'on va faire là maintenant avec modifier les coordonnées. Puis ensuite, on verra, donc c'est ce que je disais en introduction, comment créer ses produits, créer un devis, puis une facture, et on termine avec l'encaissement. Alors là, vous cliquez sur modifier les coordonnées, et là, vous allez personnaliser les éléments de base de votre facture. Alors du logiciel, non seulement du logiciel, mais aussi de toutes les factures que vous ferez, d'accord. Alors le logo, ça on n'en tient pas compte, puisque très souvent en tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas de logo. Après, si vous en avez un, mettez-le, hein, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Alors le nom de l'entreprise, très souvent c'est votre prénom et votre nom. Si vous avez une marque, mettez votre nom de marque. L'email de contact, c'est bien évidemment l'email qui vous permet, que vous utilisez pour votre auto-entreprise. C'est avec cette adresse, hein, que vous allez avoir des échanges, en tout cas des échanges potentiels avec vos clients. Si jamais il a une question sur un devis ou sur une facture, voilà, lui il a besoin d'adresse mail pour communiquer très rapidement avec vous. Ensuite, le numéro SIRET, hein. Donc une fois encore, vous le reprenez depuis votre avis INSEE. Numéro TVA, vous mettez un slash, cela ne vous concerne pas. En tout cas, dans cette vidéo, je parle vraiment des auto-entrepreneurs qui débutent, pas ceux qui dépassent le fameux plafond de 35 000 euros, je crois à peu près, où par la suite, vous êtes obligé de cotiser de la TVA et de la reverser à l'État. D'accord? Là, ça, j'en tiens pas compte dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Le statut juridique, mettez micro-entreprise plutôt que auto-entreprise, hein, c'est mieux vu. RCS, pareil, un slash, hein, vous n'êtes pas concerné. Déclaration de TVA, on choisit bien non assujetti à la TVA, d'accord, pour les raisons que je viens d'expliquer. La TVA, par défaut, bien évidemment, c'est 0%. L'adresse, vous mettez bien votre adresse postale, hein, celle de votre auto-entreprise. Une fois encore, généralement celle de votre domicile.
Site web, si vous avez une vitrine, un site vitrine, un WordPress par exemple, n'hésitez pas à le mettre. Alors petit aparté, c'est toujours mieux d'avoir un site vitrine auprès du client. C'est une vraie plus-value. Si vous êtes intéressé pour faire un WordPress en quelques heures, je ne vais pas dire en quelques minutes, mais plutôt en quelques heures, juste de se faire une petite vitrine, de mettre en ligne le site afin de gagner en crédibilité, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo à ce sujet. L'interlocuteur, bien évidemment, c'est vous. Alors c'est votre prénom, votre nom, et une fois encore l'adresse mail, le même que l'on a mis plus haut. Votre numéro de portable. Alors là, je ne vais pas encore cliquer sur enregistrer. Je remonte plus haut et je clique sur le deuxième onglet, moyen de paiement. Et là, je vais tout simplement renseigner mes coordonnées bancaires, ce qui est lié à mon compte bancaire professionnel. Alors, moi, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite au sujet de la création d'un compte bancaire N26. Et une fois que vous avez ce RIB, le RIB lié à votre compte bancaire N26, vous l'indiquez tout simplement ici. D'accord ? Votre PayPal, effectivement, jusqu'à 2500 €, vous pouvez être payé via PayPal. Alors moi, j'utilise vraiment pour les petites prestats. Après, ce qui est mieux vu, c'est le virement bancaire. Autre méthode, vous indiquez virement bancaire. Vous ne mettez pas de paiement par espèce. En tout cas, moi, je vous conseille d'éviter. À savoir que les paiements par espèce, c'est jusqu'à 1000 €. Ensuite, c'est illégal de percevoir de l'argent en cash au-delà de 1000 €. Et c'est pour ça que moi je ne reçois aucun paiement en espèces et je vous conseille vivement de faire de même. Puis je clique sur enregistrer. Voilà pour les coordonnées. Alors maintenant on va voir comment créer ces produits. Alors là vous allez me dire oui mais je suis freelance, je suis consultant, je ne vends pas de produits. Alors oui et non, on ne vend pas de produits, oui on ne vend pas de chaises ou de cartables, mais ce que l'on vend c'est notre prestation de service. Et ça c'est un produit. Mais c'est un produit qu'il faut à tout prix détailler, décomposer en plusieurs sous-produits. Et c'est ça que l'on va voir là maintenant, c'est comment créer un produit dans Zervante. Vous cliquez sur nouveau produit. Là, vous allez d'abord indiquer le nom. Alors moi, je prends l'exemple du web designer. Un web designer, là, il ne va pas dire qu'il est juste web designer parce que c'est pas assez détaillé. À savoir qu'un devis et une facture, plus ils sont détaillés, plus vous gagnez en crédibilité auprès du client. D'accord ? Alors, pour ce produit-là que l'on va créer, on va le nommer création de mock-up, puisqu'un web designer, il crée des mock-up. En commentaire, je peux préciser, production de maquettes par exemple. L'unité, donc l'unité vous choisissez, soit pour ceux qui sont payés à l'heure, vous mettez heure, H. Si vous souhaitez être payé au forfait pour ce produit, vous mettez pièce. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous commencez, c'est de facturer au forfait et du coup, c'est de mettre pièce pour les produits que vous créez. Ensuite, le prix. Le prix, vous laissez acheter, vous ne mettez pas TVA, enfin, vous ne mettez pas TTC, pardon. Et moi, je pars sur du 500 €. La TVA, on la laisse à 0% et j'enregistre. Mon produit apparaît ici, je peux en créer un deuxième et là, vous aurez ainsi de suite toute la liste de vos produits. Donc, le deuxième produit, par exemple, c'est intégration des mock-ups. Après, ça peut être création d'un site internet et ainsi de suite. Essayez de détailler au maximum. Là, j'en ai fait que 2 pour la vidéo. Vous essayez d'en faire au moins 10. Prenez-vous 10 à 15 minutes et décomposez votre prestation. Une fois encore, là, j'ai pris l'exemple du web designer et j'ai décomposé la prestation du web designer en 10 produits. D'accord ? Bon, là, en 2, mais j'aurais pu aller jusqu'à 10. D'accord ? Puis vous enregistrez. Le produit s'affiche ici. Vous avez toujours le produit d'exemple que vous pouvez modifier en cliquant sur modifier. Voilà, création de mock-up. Alors, je reste chez le web designer, donc création de mock-up. Ensuite, ça peut être intégration des mock-up.
Vous mettez le petit commentaire. Donc après, c'est toujours la même chose, hein. Soit vous facturez en heures ou au forfait, et hors taxe. La TVA, vous mettez bien à 0 et vous enregistrez. Et ainsi de suite. Et là, vous allez essayez de vous créer 10 produits. Alors, je sais que c'est pas un exercice facile au début de comment dire, de détailler sa prestation en 10 produits. C'est pas moi j'ai eu du mal au début. Aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, j'ai entre 15 et 20 produits. Bon, que je facture pas tout en même temps, bien évidemment. Mais essayez vraiment de détailler au maximum ce que vous faites. Il ne faut pas que sur la facture, il n'y ait que prestations de web designer. Essayez de détailler au maximum. Une fois encore, ça vous permet de gagner en crédibilité auprès de vos clients lorsqu'ils vont lire vos devis. Voilà. Une fois qu'on s'est occupé des produits, sans transition, on passe au devis. Donc le devis, là on se rapproche de la facture. Alors le devis, ça ressemble énormément à la facture, vous allez le voir, c'est juste que le devis c'est un peu votre brouillon, votre facture brouillon, et surtout c'est le document que vous allez présenter au client et que lui va approuver ou pas. Il peut demander des modifications sur le devis, il peut retirer des produits, hein. Par exemple, il a prévu un certain budget et il voit que ça dépasse, il va vous dire bon ça pas tout de suite, on fera plus tard. Là, on va se concentrer sur la création, la production des mock-ups, cliquer sur nouveau devis. Et là, alors à savoir que ce que vous avez sous les yeux, c'est à une chose près, c'est ce que vous aurez au niveau facture, hein. Et là, vous allez rechercher votre client. Alors, si vous n'avez rentré aucun client, vous cliquez sur nouveau client. Donc, bien évidemment, c'est un professionnel. Quoique chez les freelances, ça peut être un particulier, ça peut être quelqu'un qui veut un site internet je sais pas moi, pour présenter ses recettes et le gars c'est juste c'est un particulier, il a rien à vendre, il n'a pas de statut, il n'a pas créé d'entreprise. Voilà, bon après c'est rare, hein. La plupart des clients que vous allez facturer, et c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est là où il y aura un maximum d'argent, c'est professionnel. Alors, nom de l'entreprise, hein. Entreprise test. Le prénom, donc là c'est l'interlocuteur, hein. Très souvent c'est soit, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça peut être, alors dans une startup ça peut être le CIO ou le PDG. Dans certaines boîtes, ce sera directement le comptable. Bref, ça, vous le saurez au moment de... Voilà, c'est le client qui va vous le dire. Après, si vous n'avez pas d'infos là-dessus, mettez toujours le nom du fondateur de l'entreprise ou du directeur. D'accord? Donc, hop, Alphonse Brown, dans mon exemple. L'adresse mail, ça c'est important. C'est important pourquoi je crois que c'est plutôt des points. Pour la e-facturation. Alors la e-facturation, c'est parce que vous verrez la facture, vous allez l'éditer. Alors là, là on est sur le devis, mais une fois encore le devis, ça va se transformer en facture. La facture, vous l'envoyez en PDF directement par mail chez le client. C'est rare aujourd'hui qu'un client vous demande la facture papier. Il vous fait le virement bancaire. J'enregistre mon nouveau client. Il s'affiche ici directement. Alors là, c'est indiqué aucune adresse. Je clique sur modifier et là, je vais pouvoir tout simplement rajouter l'ensemble des infos concernant ce client. Alors, il y a le numéro SIRET. Donc, la TVA. Alors, autant vous n'encaissez pas la TVA, hein, mais lui, très souvent, il a un numéro intracommunautaire de TVA, hein. Donc là, c'est à mettre aussi, hein. Voilà, je mets n'importe quoi, hein. Titre. Alors, titre, je vous disais, pardon, juste avant. Donc, il faut préciser, hein, si c'est le président de la boîte.
ou le directeur. Donc là, on retrouve les coordonnées hein, que l'on vient juste de mettre à l'instant. Un numéro de téléphone, donc fixe ou mobile, hein, peu importe. Vous indiquez. Hein. Alors l'adresse de facturation, hein, bien évidemment, vous la mettez. Alors le code postal, la ville, je mets n'importe quoi une fois encore. Hein. Ensuite, vous passez aux informations de facturation. Alors la langue, bien évidemment le français. Conditions de paiement, vous laissez 30 jours. Alors, ça c'est quoi les conditions de paiement? Alors ça c'est important à savoir. C'est que lorsque vous allez facturer votre client, il a 30 jours pour vous payer. D'accord? Alors 30 jours, c'est ce qui se fait en moyenne. En tout cas, c'est ce que l'on indique sur les factures dans le privé. Dans le public, on met plutôt 45 jours, voire 60 jours. Ça dépend des collectivités avec qui vous travaillez. Et pourquoi c'est assez important ce paramètre à prendre en compte? Parce que pour préparer pour anticiper votre trésorerie, tout simplement, lorsque vous allez facturer votre client le 5 septembre, il faut savoir qu'il a jusqu'au 5 octobre pour vous payer. Donc voilà, c'est à prendre en compte. On peut baisser. Vous pouvez baisser. Alors, mettre des conditions de paiement à 0 jour, ça n'existe pas. C'est très rare et c'est mal vu en France. Vous mettez entre 14 et 30 jours. D'accord. Après, voilà, moi ce que je fais, c'est que je mets 30 jours. Et dans la pratique, le client, il paye, sincèrement, il paye entre une semaine et 2 semaines, si c'est dans le privé. Euh, Dans le public, ça peut vraiment prendre jusqu'à un mois et demi, 2 mois. Hein. On termine avec l'adresse e-facture. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure aussi. Donc le numéro SIRET réapparaît ici. Et on termine avec l'adresse e-facture. Vous laissez le numéro SIRET et vous ne touchez pas le reste. Parce que nous, ce que l'on va utiliser, c'est tout simplement l'envoi par mail de la facture. Le reste, ça ne vous concerne pas. J'enregistre. Mon client est affiché en complet en haut à gauche. Numéro de devis, c'est le 1, bien évidemment, puisqu'on vient de commencer. La date, voilà, date d'aujourd'hui. Le message. Moi, ce que je mets toujours en message, c'est un peu comme l'objet d'un mail, en fait. Hein. C'est ou le titre, c'est de quoi il s'agit. Donc là, par exemple, pour reprendre mon exemple de web designer, alors si j'écris mal, ça va pas le faire. Oula, fatigue. Alors, prestation de web designer, d'accord? Tout simplement, hein, si vous êtes chef de produit, prestation de chef de produit, si vous êtes développeur, prestation de développeur, et ainsi de suite. On passe à la description. Là, on va récupérer ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire nos produits. Donc, j'en ai créé 2, création de mockup et intégration de mockup. Je commence par création de mockup. La date. Alors, en fait, la date, là, c'est quoi comme date? C'est la date. C'est pas la date de facturation, c'est la date de quand vous allez commencer à bosser. Si le client vous attend, on va prendre le 5 septembre. Voilà, lui, il souhaite que vous commencez le 5 septembre. Vous indiquez 5 septembre. Donc là, on est parti, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la différence entre forfait et heure. Là, je pars au forfait, donc c'est pièces. Donc une quantité, bien évidemment, si vous êtes au forfait. On retrouve le prix que l'on a indiqué dans le produit tout à l'heure. Donc voilà, donc 500 euros. Je rajoute une ligne. Je prends mon autre produit, donc l'intégration des mockups. Le 5 aussi, hein, vous mettez tout la même date hein, pour le début. Même si, si la création de mockup, ça va, vous allez commencer le 5 et terminer le 15. Je sais pas, j'ai une bêtise. Hein, et que l'intégration, vous faites l'intégration du 15 au 30. Ne mettez pas ce genre de précision parce que
par expérience, le timing, il varie. Et il varie, c'est bien que de toujours informer le client, hein, voilà, à l'oral, à l'écrit, peu importe. Mais dans le devis et la facture, voilà, pour que ce soit le plus cohérent possible et que le client ne se pose pas 1000 questions, c'est bien d'indiquer voilà, une date de début cohérente sur tous les produits. Une fois que vous avez terminé de mettre les produits, vous indiquez la date du devis. Donc le devis, je le crée donc aujourd'hui plutôt. Aujourd'hui, le 28. Donc le 28 août. Et la date de validité du devis. Ça, c'est important. Un devis, essayez toujours de l'encadrer dans une période bien définie. Ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours. Moi, j'aime bien mettre 15 jours. Hein, donc, à peu près, hein, hop, allez, 15 septembre. Vous mettez voilà 15 jours. À vous de voir. Ce que je conseille, c'est de ne pas faire un devis qui est valable sur trop de temps. Évitez les validités sur un mois. Je pense que c'est pas intéressant. Faites une validité voilà, sur 15 jours, sur une semaine. Montrez que vous n'avez pas de temps, que vous êtes occupé. Et voilà, c'est aussi un élément, c'est un peu une tactique, enfin, c'est une stratégie, hein. C'est de montrer que vous êtes occupé, que vous avez besoin d'une réponse très rapidement. Votre intérêt, c'est que le client valide le devis le plus rapidement possible. Surtout, alors là, ça sera votre premier client, mais quand vous allez en avoir 2, 3, 4, vous avez besoin de temps pour vous organiser. Vous ne pouvez pas vous permettre qu'un client mette 2 mois à valider un devis. Voilà, sinon vous n'avancez pas. Une fois que vous avez tout renseigné, vous vérifiez les infos, puis vous enregistrez le brouillon. Donc petit message de confirmation. Donc quand il vous précise que le brouillon du devis est enregistré, vous pouvez l'approuver et l'envoyer une fois prêt. Alors une fois que l'on est sur la page des devis, donc le fameux devis, on clique dessus. Ensuite, je vais cliquer sur voir l'aperçu et envoyer. Là, vous vérifiez bien les informations, donc les vôtres, celles du client, la date, si ça vous correspond, date du jour de la création du devis, la date de validité, donc les fameux 15 jours. Ensuite, numéro SIRET, numéro TVA, ça c'est les numéros du client. On retrouve la petite description, donc prestation de web designer, et ensuite le détail de votre activité, de votre prestation, tout simplement. Donc si vous avez bien suivi, essayez d'en mettre 10, 10 produits dans votre devis. Moi j'en ai mis 2 pour la vidéo. Et on retrouve date et signature du client avec la mention bon pour accord. Une fois encore, le devis, il faut à tout prix que le client le signe le plus rapidement possible. Parce qu'un devis signé, c'est une facture qui va arriver. Alors c'est surtout le démarrage de la prestation chez le client. Et après, la facturation. D'accord ? Donc les étapes, pour résumer, c'est on trouve le client, on comprend, on écoute son besoin et on essaye de le retranscrire. Alors ça, je pourrais faire une vidéo sur comment fonctionner par rapport à son client, parce qu'il y a toute une démarche à faire. Alors aujourd'hui, il y a des plateformes qui facilitent tout ça, comme Malte, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Bref, pour revenir à ce que je disais, c'est voilà, une fois qu'on a le client, qu'on a discuté avec lui de ce qu'il veut faire, de son besoin, on va tout simplement reporter tout ça sur le devis. On va évaluer notre travail. Une fois encore, si vous avez bien suivi, de façon forfaitaire ou une tarification à l'heure ou journalière. Et ensuite, une fois qu'on a tout mis sur le devis et qu'on va, on va approuver et envoyer le devis, et sans oublier que le client, des devis, il va en recevoir d'autres. Il va comparer, il va forcément chercher à comparer, pas forcément à avoir le moins cher, parce que très souvent,
on a toujours on se dit toujours que le client va vers le moins cher, mais par expérience, c'est faux. Lui, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, un client, comme tout le monde, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il veut que le travail soit fait et soit bien fait, et en même temps, il ne veut pas payer trop cher. D'accord? Quand on cherche le prix le plus bas, bah, on ne s'attend pas à un travail de grande qualité. Quand on est professionnel, en tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit. Ensuite, je clique sur approuver et envoyer. Et c'est là que l'on retrouve par email ou télécharger PDF. À vous de voir. Soit vous téléchargez le devis en PDF et vous l'envoyez directement depuis votre boîte mail. Ou sinon, plus simple, vous cliquez sur email. Il vous demande une confirmation. Donc, parce que là, il vous demande si c'est d'approuver le devis. Vous dites OK, bien évidemment. Et il va générer le devis officiel. Et on retrouve donc l'adresse mail. Donc si vous avez bien complété les coordonnées du client, une fois encore, donc ça c'est... revenez au début de la vidéo si vous n'avez pas suivi. Vous indiquez donc le mail, enfin c'est même pas vous indiquer, hein, il est directement indiqué. Le sujet, donc c'est l'objet du mail, hein, vous pouvez laisser. Et vous pouvez même laisser le texte qui est déjà pré-rempli. Et ça, franchement, chez Zervante, franchement, c'est une partie qui vous fait gagner un temps fou, il faut dire la vérité. Parce que là en trois clics, au final, j'ai créé un devis et je l'ai envoyé. D'accord? Vous pouvez même joindre d'autres pièces jointes. Si vous voulez joindre un portfolio, des pré-maquettes, des captures d'écran, peu importe, vous pouvez les rajouter ici. Hein. Et là, je clique sur envoyer. Et je retrouve le statut envoyé ici. En plus, j'ai mon historique qui s'est alimenté. Donc le devis créé, devis envoyé par mail. Je retrouve toutes les infos liées au devis. Et est-ce que vous voulez voir ce que ça donne côté client? Oui, allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Hein. Dans le corps du texte, hein, après à vous de le changer hein, dans la solution directement. Et on retrouve le devis ici en PDF. Alors une question que vous pouvez me poser là, c'est mais comment j'évalue ma presta, je ne sais pas ce que je vaux, je ne sais pas ce que ça vaut, mais mes produits, je sais pas combien je coûte sur le marché. Alors moi j'ai une astuce très très simple, c'est d'aller sur le site de Malte, donc malte.fr, et ensuite vous allez renseigner votre métier. Donc là je reprends mon exemple du web designer, j'indique la ville, parce que les tarifs changent selon les villes et les régions. Et là, j'ai l'ensemble des freelance web designers qui s'affichent, en tout cas sur Paris. Et je vois leur prix jour, leur tarif jour. Alors là, déjà, je vois qu'il y en a un à 300, il y en a un à 550, il y a encore du 300, encore du 500. Et voilà, très rapidement, j'ai le prix minimum et le prix maximum. Mais vous voyez encore, à minimum, il y a même du 250. À vous, soit de faire la moyenne du prix le plus bas et du prix le plus haut, ou bien vous essayez de repérer un profil qui ressemble au vôtre. Par exemple, si vous êtes senior, n'hésitez pas à partir sur du 500, sur du 550. Si vous êtes un pur profil junior, partez sur du 250 ou du 300. D'accord? Ça m'a pris 30 secondes à trouver le prix d'un web designer. Donc après, attention, c'est qu'après, je ne sais pas ce qu'il fait concrètement. Après, les métiers se ressemblent, les prestations vont toujours se ressembler. Hein. Mais, et une fois encore, ça, c'est à vous après de bien l'affiner par rapport au devis, par rapport à ce que le client attend. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique de cette vidéo, c'est la facture.
puisqu'au final, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Alors, c'est très bien d'avoir renseigné toutes les infos liées à votre entreprise, d'avoir créé vos produits et ensuite d'avoir créé votre premier devis. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais l'étape la plus importante, c'est la facture. Parce que qui dit facture dit encaissement. Et qui dit encaissement dit argent. Alors, dans la version gratuite de Zervante, on ne peut pas convertir en facture directement un devis. Du coup, moi, ce que je fais actuellement, c'est tout simplement, je clique sur facture et je vais créer la facture en cliquant sur nouvelle facture. Et je vais reprendre les informations que j'ai dans mon devis. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu. C'est un petit peu dommage que ce soit dans la version payante. Alors après, à vous de voir si vous pouvez toujours prendre la version premium. Hein. Mais en tout cas, dans la version gratuite, voilà, vous pouvez quand même facturer. Vous ne pouvez pas reprendre le devis directement, mais une fois que vous avez fait signer le devis, vous reprenez tout simplement les infos. Et puis voilà, puis ça va très très vite, dans le sens que c'est du copier-coller, tout simplement. Hein. Donc là, je refais comme tout à l'heure dans le devis. Je rajoute mes produits. Sauf qu'il y a certaines choses qui vont changer. Et vous allez voir quoi. À commencer par la date de facturation. Tout à l'heure, on avait la date du devis. Là, j'ai la date de facturation. Alors, une fois encore, si vous avez bien suivi, la date de facturation, elle arrive. Donc, je commence par la date de facturation. Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la date de début pour le produit ou pour la prestation? C'est quoi la date de facturation? Bref. Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la date mais je mets quelle date en face du produit? Je mets quelle date de facturation? Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est vous commencez par la date en face du produit. Et il faut que ce soit la date du début de la prestation. Si le client vous attend à partir du 5, vous indiquez le 5 septembre. Et vous faites ça pour chacun de vos produits. C'est important qu'il y ait une cohérence. Même si dans la réalité, dans la pratique, ce ne sera pas ça. Vous allez sûrement commencer le 5 septembre pour la création des mock-ups. Et l'intégration, elle se fera le 15 ou plus tard. Je ne sais pas. Mais ça, peu importe, on s'en fiche. Pour tout ce qui est timeline, ça c'est de la gestion de projet. Où ça se gère autrement. On évite de mettre ça dans la facture. Ça peut se mettre dans le devis, ça peut. Et quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que la création du devis dans Zervante, ça peut aussi vous servir pour créer des contrats de prestation. D'accord. Le contrat de prestation, c'est un regroupement de devis ou c'est un devis sur du plus long terme. Quand vous avez une mission sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, on va créer un contrat de prestation. C'est un devis sur du moyen ou long terme, d'accord? C'est pas un devis sur une petite presta de 3 semaines à un mois. Pour en revenir à la facture, donc la date, ça c'est la date de début, et la date de fin, c'est la date de facturation, d'accord? Donc la date de facturation, si je commence le 5 ma presta et que je termine le 30 septembre, j'indique date de facturation 30 septembre. Et je serai payé sous 30 jours ou sous 14 jours si j'indique des conditions de paiement à 14 jours. Une fois encore, ce qui est très bien vu, c'est 30 jours et en pratique, vous êtes payé entre 7 et 10 jours dans le privé. D'accord? L'échéance est automatiquement calculée en dessous. Voilà. Des notes, hein, si vous avez des petits commentaires à mettre dedans. Après, alors remise, c'est quoi remise? Ça c'est intéressant. Alors là, on est plus sur ça rajoute un petit côté marketing.
Vous pouvez toujours indiquer un petit pourcentage de remise. C'est assez bien vu. Moi, je le fais. Je sais que j'aime bien montrer au client un prix fixe, le prix de ma prestation, que bien évidemment j'élève un peu et je lui fais toujours une petite remise. Ça peut être un 10 ou un 15%. Alors, je fais ça pas non plus n'importe comment, hein. Je fais ça quand c'est un client qui par exemple va revenir vers moi pour faire une deuxième prestation, puis ou une troisième, une quatrième. Voilà, prenez le. Ça c'est bien, ça vous permet de fidéliser. C'est comme une carte de fidélisation, hein, quand vous allez dans un commerce. Ça vous permet non seulement de fidéliser, mais en plus, ça vous permet aussi de vous démarquer de vos concurrents. Et voilà. Une fois que la facture est terminée, je clique sur Aperçu. L'aperçu est généré. Je vérifie mes informations. D'accord, hein. L'échéance du paiement, c'est le 30 octobre, hein. Donc en gros, là, vous commencez le 5 septembre, vous facturez le 30 septembre, mais vous pouvez recevoir, dans le pire des cas, vous recevez votre paiement le 30 octobre. Voilà, ça c'est à prendre en compte, ça c'est hyper important et j'insiste dessus. C'est vraiment de prendre en compte les encaissements dans sa trésor, comment vous allez alimenter votre trésorerie. Là, on voit bien que sur une prestat de 3 semaines, en gros, pendant 2 mois, vous mangez pas, hein. Pendant 2 mois, si le client vous paye vraiment à la fin à la fin de l'échéance, voilà. Et c'est pour ça que c'est toujours important de se diversifier au maximum. C'est-à-dire, là, voilà, là, je m'occupe de un client, mais j'enchaîne un devis pour un deuxième, puis pour un troisième. Ça fait partie de votre activité d'auto-entrepreneur et de freelance, c'est le démarchage client. Alors ça aussi, hein, je peux faire une vidéo là-dessus, hein, si vous le souhaitez. Vous l'indiquez dans les commentaires. Mais le démarchage, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que euh, il faut rentrer de l'argent régulièrement. Il faut créer très rapidement un fonds de roulement. Et ce fonds de roulement, il ne va pas se faire avec un seul client qui va vous payer au bout de 2 mois. Parce que là, c'est la faillite assurée, hein. D'accord? Alors ça, je préfère insister parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément quand on se lance dans l'activité de freelance. Une fois que ma facture est OK, bah, tout simplement, je clique sur approuver et envoyer. Le même principe que tout à l'heure avec le devis. Donc soit je télécharge et j'envoie avec ma propre boîte mail, soit j'envoie directement par email. Il me demande de finaliser le document, je mets OK. Il me génère le document. Et là, j'ai plus qu'à envoyer. Je peux modifier le corps du texte. Et je clique sur envoyer. Et c'est parti. Donc un petit message de confirmation une fois encore. Voilà. Une fois que la facture est encaissée, j'ai tout simplement, je n'ai plus qu'à revenir ici sur cette page, donc la page facture, et je vais changer le statut. Je vais indiquer payer. J'indique la date du paiement, hein. Ah, on parle du principe qui vous a payé le 10 octobre. J'indique banque, hein, caisse, ça ne va pas trop vous concerner, ça c'est quand vous recevez de l'espèce. Voilà. Pour vous, ce sera un virement bancaire, donc vous laissez 512 banques. Ça, c'est un code comptable. Il n'y a pas à toucher ici, en fait, hein. Et bon, non seulement il n'y a pas à toucher, mais en plus, vous ne pouvez pas toucher. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc là, je ne vais pas le faire. Et voilà. Donc là, on a vu comment rentrer un client dans le logiciel Zervante, comment créer ses produits, comment produire un devis, et surtout un devis alléchant, parce qu'une fois encore, le devis, c'est un peu le... Il y a un petit côté marketing dans le devis, hein, ça je ne vous le cache pas. Il y a un petit côté marketing dans le devis, hein, parce que le but du devis, c'est qu'il le signe très rapidement, et surtout que ce soit pour vous qu'il signe, et pas pour un autre, pas pour l'un de vos concurrents. Et voilà, donc on aura vu le devis et
la facture. Tout le reste, je ne vais pas m'aventurer dessus parce que c'est pas, alors soit c'est des fonctionnalités qui font partie de l'offre premium comme financement et gestion du temps, soit c'est des choses qui sont pas nécessaires, en tout cas lorsque vous démarrez. D'accord? Là, le but de la vidéo, c'était de comprendre très rapidement l'utilisation de Zervante, son utilité et surtout que ça vous aide à créer votre première facture. Voilà, ben, j'en ai terminé avec Zervante aujourd'hui. Je vous souhaite de trouver très rapidement votre premier client et de créer très rapidement le devis et la facture. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.